peux rester là, Sam. Alors, je crois qu'on est en direct. Attendez que je vérifie. Je pense que oui. Alors, déjà, au nom de tous et toutes, on s'excuse pour le retard. Je crois qu'on a au moins 5 minutes de retard. Voilà, on a eu quelques difficultés techniques ce matin. Je crois qu'on vient de s'en sortir officiellement. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'attendre que vous soyez, que vous vous connectiez comme on a l'habitude de le faire, parce qu'à mon avis, vous êtes déjà bien là et vous nous attendiez. On est content d'être enfin là, d'être enfin arrivé. Voilà. On va y aller tout de suite pour essayer de rattraper un petit peu le temps qu'on a perdu. Donc bonjour et bienvenue à tous pour les nouveaux rendez-vous de Trajectoire Tourisme et la Mona qu'on a appelé Chronique de Pro. Je suis Naïs Nury de Trajectoire Tourisme, l'organisme de formation pour les pros du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, et je vais animer ce live avec Sophie Duprat-Kaoré, qui est la digne représentante de la Mona pour cet épisode de Chronique de Pro. La Mona, je le rappelle, qui est le réseau des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, si vous nous suivez depuis un petit moment maintenant, cette chronique de pro, je vais vous remettre ça ici. Hop. Chronique de pro, c'est une série de 4 épisodes qui vise à vous inspirer sur des thèmes variés, mais toujours en faisant la part belle aux témoignages des professionnels du tourisme qui ont mis en place des initiatives inspirantes qu'on souhaite partager avec vous au travers de ces épisodes-là. Le premier épisode, il a eu lieu en mars, c'était sur la coopération et la gouvernance partagée, et aujourd'hui, on se parle sur le thème de la RSE. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et au programme aujourd'hui, des échanges, des témoignages, bien sûr, des retours des confidences et un moment qu'on espérera inspirant et riche pour vous toutes et tous qui nous écoutez. Je ne vous ai pas informé, mais vous étiez 200 à vous être inscrits aujourd'hui pour nous écouter. On pressent que la thématique vous intéresse et on est hyper content de vous retrouver sur ce deuxième épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement faire un crochet sur la partie un peu technique et Livestorm. Je vais bien passer pour en parler aujourd'hui. Simplement pour vous rappeler donc, que si vous ne nous entendez pas ou que vous ne nous voyez pas très bien, je vous propose de vous déconnecter, de vous reconnecter avec le même lien en utilisant de préférence le navigateur Chrome. Je vous rappelle aussi de désactiver les notifications du chat. Ça se passe en haut à droite. C'est valable aussi pour nos intervenantes, je vous le rappelle. En haut à droite, il y a une cloche. Il suffit simplement de cliquer dessus pour désactiver les notifications et que ça ne vous dérange pas pendant le live d'aujourd'hui. Et puis, une dernière chose, vous pouvez poser des questions pendant ce live. Ça se passe dans l'onglet questions et je le précise parce que si vous le posez dans l'onglet chat, on risque de passer à côté. Donc, ça se passe dans l'onglet questions. Vous avez la possibilité de liker une question qui a déjà été posée et qui vous intéresse. Ça vous évite de la reposer. Et nous, ça nous permet de voir qu'il y a un intérêt sur cette question en particulier. Et bien voilà, moi j'ai tout fini. Je te laisse la parole, Sophie. Super. Merci Naïs. En effet, bonjour à tous et à tous. Et avant qu'on rentre un petit peu dans la thématique de la RSE, on va tout d'abord commencer à vous poser une petite question qui est tout simplement de savoir pour vous quelle thématique entre dans le champ de la RSE. Toutes les réponses sont possibles et on vous invite à nous les partager dans le chat. Alors, c'est pas exactement dans le chat, on vous a lancé un sondage. Normalement, vous devez avoir la fenêtre qui est apparue chez vous. Il suffit simplement de cliquer sur les réponses qui vous semblent les bonnes. Alors, je sais pas, Sophie. Ouais. Je te laisse peut-être. Petit à petit, ouais, tout à fait.
Hop, n'hésitez pas à nous les soumettre petit à petit, on les voit au fur et à mesure. Et petite précision, vous pouvez également les voir en appuyant juste à côté de, quand vous avez le bouton soumettre votre vote, vous avez la petite vue qui vous permet de voir les résultats. Et ça commence à se stabiliser et on voit que quand on parle RSE, vous nous évoquez en priorité l'environnement à 23%, mais viennent directement après les relations et conditions de travail, la gouvernance de l'organisation, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et enfin les droits de l'homme. Félicitations, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. N'hésitez pas à continuer à nous indiquer un petit peu ce que vous en pensez. Et on va en effet tout de suite commencer par vous expliquer la définition de la RSE. Alors rassurez-vous, hein, on ne va pas faire un cours théorique, mais ça nous paraissait important de recontextualiser un petit peu. Et il faut savoir que la RSE désigne la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est tout simplement la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc, quand on parle enjeux du développement durable, on a des aspects en effet environnementaux, mais on va retrouver également des aspects sociaux et des aspects économiques. Alors, les définitions, vous en trouverez des tonnes. Ici, on a été assez simple. On s'est tout simplement basé sur la définition qui est donnée par le ministère de l'économie, sur laquelle vous pouvez notamment retrouver un petit article détaillé qui explique en quoi consiste la RSE, mais surtout en quoi c'est important de s'engager. Et ce qu'on veut retenir, c'est que quand on s'engage dans une démarche RSE, on va chercher à avoir des impacts positifs et surtout, on va s'engager puisque la RSE est une démarche volontaire et on va voir que ça va avoir notamment son importance par la suite puisque à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément une obligation. Et quand on parle RSE, on a souvent tendance à faire le parallèle entre deux systèmes. D'un côté, on va avoir tout ce qui est normes et labels, et de l'autre, on va avoir tout ce qui est stratégie des petits pas. Les normes et les labels, elles sont principalement représentées par la norme ISO, qu'on ne pouvait pas s'empêcher un petit peu de vous citer, la ISO 26000, qui encadre le principe de la RSE au niveau international à travers 7 grandes thématiques. Vous les retrouvez affichées à l'écran et vous les retrouvez un petit peu dans la question qu'on vous a proposée précédemment. Ces thématiques-là, c'est la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et aussi tout ce qui est communauté et développement local. Face à ces normes et aux labels qui existent pour aller vers la RSE, il y a également d'autres stratégies qu'on tient à vous mettre en avant et qu'on a appelées tout simplement les stratégies des petits pas. Alors, je vous passe la légende du colibri, je pense que vous la connaissez tous de Pierre Rabhi, mais tout simplement, la stratégie des petits pas, c'est de dire qu'on peut agir chacun à notre échelle et faire notre part et que même si on agit de façon seule, on va pouvoir, en additionnant tous nos actes, pouvoir faire changer les choses petit à petit. Donc, que l'on décide actuellement de passer par une norme ou un label ou bien de passer par une stratégie des petits pas, eh bien, rassurez-vous, tous les chemins mènent à Rome et on va pouvoir aller vers une démarche de RSE. Pourquoi on tenait à vous faire cette nuance? C'est parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'obligations. Les obligations, elles concernent uniquement les grosses structures, mais qu'on n'a surtout pas le choix de s'engager dans une démarche de RSE. Pourquoi? Je vous passe les rapports du GIEC, etc. Mais vous l'aurez compris, c'est primordial. On a quand même essayé d'être un peu plus pragmatique avec Naïs et puis de ne pas vous imposer de vous engager et puis de citer des raisons. Et elles étaient assez nombreuses, donc on ne vous les a pas toutes mises. Mais s'engager dans une démarche de RSE, ça permet de développer son impact positif, de contribuer à préserver des ressources naturelles, d'anticiper les réglementations, parce que certes, les obligations à l'heure actuelle ne concernent que les grosses structures, mais s'engager dans une démarche de RSE a des bénéfices pour tout type d'organisation, puisqu'elle va le permettre d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. Elle va aussi permettre de réaliser parfois des économies, de s'ouvrir à de nouveaux marchés, de s'ouvrir également à de nouveaux financements, mais aussi de fédérer et de motiver des équipes.
Tout ceci, on va le voir à travers les différents témoignages qu'on a ce matin et à travers les différents exemples, mais ça nous paraissait primordial puisqu'une démarche de RSE, on peut l'engager au quotidien et je suis sûre que vous en faites déjà. Quand vous parlez de l'accueil, c'est forcément la raison d'être d'une structure touristique et quand on parle raison d'être, on parle RSE. Quand on accompagne les pros, c'est la même chose. Quand on s'engage dans une démarche de qualité de vie au travail, on fait de la RSE. Quand on fait des éco-gestes au quotidien, on en fait aussi. Et c'est vraiment notre objectif à travers cette chronique de pro ce matin, c'est de vous faire part des petits exemples, mais aussi des grands engagements qui font que votre structure peut s'engager dès demain dans la RSE. Et pour ça, on va vous présenter du coup notre petite équipe que vous avez vu déjà s'afficher à l'écran juste en bas. Alors, comme on l'expliquait tout à l'heure, vraiment l'ADN de Chronique de Pro, c'est de donner la parole à des professionnels du tourisme qui ont mis en œuvre les thèmes que nous, on soutient à travers le programme de cette année. Et aujourd'hui, autour de la table, on a l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne avec Christine Terlizzi. Christine, toi, tu es responsable des ressources humaines et aujourd'hui, tu es en compagnie de Nolwenn Conan, qui est stagiaire spécialisée dans le tourisme durable. On a aussi autour de la table aujourd'hui l'Office de tourisme Porte de Dromardèche avec Jessica Bruyère. Jessica, je te cherche. Hop, oui. Jessica, toi, tu es adjointe de direction et aujourd'hui, tu es venue en compagnie de Françoise, qui est propriétaire de chambre d'hôte chez l'Antiquaire, qui est située à Haute-Rive dans la Drôme. Et puis, on a aussi autour de la table aujourd'hui Céline Griffoulière et Isabelle Pinet, qui sont toutes les deux conseillères AFDAS et référentes tourisme, l'une pour la région Nouvelle-Aquitaine et l'autre pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, bonjour à toutes les 6 et puis merci d'avoir accepté de participer, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui et de nous apporter votre expérience ou votre savoir sur le sujet de la RSE. Sophie, je te laisse la main pour une première question à nos invités. En effet, il n'y a pas de raison qu'on ait que des témoignages qu'on a choisis de nous-mêmes. Donc, on vous demande encore une fois d'utiliser la petite rubrique sondage pour pouvoir répondre à cette question. Avez-vous déjà entrepris au sein de votre structure une démarche RSE? Si oui, laquelle? Et sinon, pourquoi? Encore une fois, on vous laisse répondre petit à petit. Et alors, je ne sais pas, Naïs, si c'est dans le sondage, puisque moi, je ne le vois pas. Alors, on n'a pas de sondage pour cette question. L'idée, c'était que vous utilisiez le chat cette fois-ci pour faire une réponse libre et que vous nous disiez un petit peu où est-ce que vous en êtes dans vos structures, sur la RSE. Est-ce que vous avez déjà entrepris une démarche, quelle qu'elle soit? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire simplement en un mot en quoi ça consiste? Et sinon, est-ce que vous pouvez simplement nous dire pourquoi? C'est en cours. Super. Petit à petit, on voit que ça s'affiche. C'est en cours pour certains. N'hésitez pas à nous détailler un petit peu pourquoi le nom. Est-ce qu'il y a une raison en particulier à l'heure actuelle? Et si vous avez des idées, comme je le vois avec Bianca, n'hésitez pas également à nous les préciser. C'est vraiment l'objectif de l'inspiration. On voit qu'Aurore nous dit que oui et qu'ils sont en train de faire ça avec l'AFDAS. Top. Pas de démarche actuellement. Des petites actions. Nomination d'un référent RSE, je vois, chez Dominique. Très belle idée. C'est top, on voit que c'est assez partagé. Tout à fait. N'hésitez pas à faire votre petit instant promo aussi. Je vois qu'il y a des actions très précises et puis à nous mettre des petits liens. Ça permettra d'inspirer les uns et les autres. On vous laisse encore une petite minute pour nous indiquer tout ceci. Oui, avec la norme ISO, super. On voit qu'il y a des grosses actions. RSE en cours.
par de petites actions. On retrouve nos petits pas et notre colibri. Super. Manque de temps, mais intérêt, ben, ça tombe bien. Et ce web séminaire est un premier pas pour s'y mettre dedans. On va essayer de pallier à ce manque de temps, Aude, et à vous donner quelques astuces. Une refonte de la gouvernance de plusieurs activités. Hop, c'est passé en dessous. Des travaux spécifiques d'engagement des professionnels sur la démarche du tourisme, la création d'un fonds de dotation pour agir dans le champ de l'intérêt général. Super. Engagement dans une charte. Top. De CO2, je remonte un petit peu. Éco-charte aussi, on a pas mal de chartes, de démarches QVT également. N'hésitez pas à continuer à nous mentionner vos petites actions, qui ne sont pas forcément d'ailleurs petites, vu qu'il y a des démarches qui ressortent pas mal. Et puis, on en fera une petite compilation à préciser que vous aurez donc accès au replay de ce web séminaire et vous aurez également de la ressource qu'on vous mettra à disposition. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des liens ou des choses à nous partager, à le faire avec cette rubrique chat et puis on pourra s'en resservir par la suite pour le mettre à disposition de tous. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation et on va tout de suite rentrer dans le dur du sujet. Et pour ça, notre objectif était donc de faire témoigner nos différents intervenants sur leur plan d'action. Et on va tout de suite commencer par la genèse des projets. Et on va poser une première question à notre binôme, Christine Nolwenn. Et on aurait aimé savoir comment vous êtes engagé dans cette démarche de RSE. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été votre point de départ? Que vous nous racontiez un petit peu votre histoire. Très bien, bonjour à tous. Donc, notre histoire en Vallée de la Dordogne, elle a démarré en février-mars 2020, où là, nous avons pris conscience qu'un changement s'opérait. Donc, notre direction à l'époque, Yves Buisson, qui était directeur général, a senti que notre structure devait s'orienter vers le développement durable au regard des nouvelles tendances telles que le slow tourisme, mais aussi que nous devions participer à un tourisme plus durable au regard du réchauffement climatique et de la pollution, et que l'économie touristique avait un impact direct. Donc, nous avions aussi travaillé une charte, dans notre stratégie, nous avons le développement de notre marque de territoire, et il était pertinent qu'elle intègre aussi le développement durable. Une opportunité de financement s'est présentée à nous par notre OPCO, l'AVDAS, qui finançait des appuis conseils aux entreprises qui rentraient dans des démarches de RSE. Donc, nous avons réalisé un auto-diagnostic. On a tout de suite été éligible au dispositif. Et là, on a choisi l'agence. Donc, c'était Primum non nocere avec un intervenant, Jean Gasse. Nous avons partagé ce projet en club des directeurs du Lot. Et là, lors de ce partage, en fait, l'ADT du Lot et les 4 offices du tourisme du département ont souhaité nous rejoindre dans la démarche et travailler à l'échelle du département sur un volet collectif. Donc, chaque structure a fait son auto-diagnostic. Et là, on a tout de suite vu émerger 2 axes, notamment des achats mutualisés, mais aussi une cartographie nécessaire sur la maturité RSE de nos prestataires du territoire. Donc, en décembre 2020, chaque structure a fait son autodiagnostic, a demandé l'éligibilité à l'AVDAS, et du coup, on a pu caler une méthodologie commune avec un calendrier. Donc, on avait 4 jours sur de l'interne et 3 jours sur du collectif. Donc, le démarrage de l'audit a pu se faire dans chacune des structures par le même intervenant, Jean Gasse. Jean Gasse a également permis d'accompagner chaque structure pour établir les plans d'action individuels, mais aussi sur le collectif. Donc, en janvier-février, à l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne, nous avons changé de direction. Donc, c'est Camille Lachaise qui a pris la direction de la structure. Nous étions également en phase de renouvellement de la marque Qualité Tourisme. Nous avions identifié en interne des référents qualité pour chacun des services pour accompagner la démarche qualité, la remettre en activité un tout petit peu, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on redémarre avec des nouveaux référentiels. Et on s'est dit qu'on allait raccrocher cette équipe-là à l'établissement du diagnostic interne, mais aussi
sur l'animation du plan d'action. Voilà comment ça s'est passé chez nous. Super, merci Christine pour ce témoignage et je vais tout de suite poser la même question à Jessica. Bonjour. Alors nous, on est un office de tourisme avec 35, donc on s'occupe de 35 communes dans le nord de la Drôme autour du Palais Idéal du Facteur Cheval et nous avons environ 150 partenaires. Et je voudrais commencer par dire que nous, c'est un petit peu aussi notre ADN de travailler avec nos partenaires sur diverses thématiques. Et depuis, donc on a commencé cette démarche de travailler sur la transition écologique en novembre 2019. Et avant, on avait une thématique qui était accompagner nos prestataires sur le virage numérique. Donc voilà, c'est vraiment notre ADN aussi, nous, c'est d'accompagner nos prestataires, tous nos prestataires, sur du long terme. Donc après ce virage numérique, cet accompagnement vers le virage numérique, où on avait fait pas mal d'ateliers pratiques, des rencontres, on s'est dit, voilà, on les a bien accompagnés, le virage est bien pris, maintenant ils sont sur la ligne droite, à eux de foncer. Quelle va être la nouvelle thématique sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble? Et donc, on commençait à parler déjà depuis un petit moment de cette transition écologique et on a choisi de travailler sur le sujet. Donc, ce n'était pas nous vraiment la RSE du coup directement, mais plutôt ce virage écologique. On parlait déjà un petit peu de slow tourisme, tourisme bienveillant, et on s'est dit, voilà, c'est absolument le moment d'accompagner nos pros là-dessus. Donc, novembre 2019, on a commencé avec des rencontres pros. On en fait très régulièrement. On voit aussi nos pros très, très souvent. Tous les premiers lundis du mois, on fait des lundis de l'office avec des thématiques différentes. On fait des ateliers pratiques, on fait des visites de terrain. Voilà, ça, ils ont l'habitude. Donc, tout de suite, ils ont accroché. Ils ont accroché les wagons. Ils ont participé à nos rencontres pros. On a posé les bases de définition de qu'est-ce que le tourisme responsable, voilà, pour qu'on parle tous sur on parle tous la même chose, on a une définition commune. Et ensuite, on a eu la chance d'accueillir une stagiaire qui a bien voulu travailler avec nous sur cette thématique-là. Et elle a commencé une enquête de clientèle donc auprès des visiteurs, une enquête auprès de nos prestataires, un petit autodiagnostic, et nous aussi, parce qu'on veut, voilà, si on démarre une thématique, on voudrait bien être aussi exemplaire. Donc, nous aussi, en interne à l'Office de tourisme, on a fait notre autodiagnostic sur les thématiques et sur la définition du tourisme responsable, c'est-à-dire les 3 thématiques sociales, environnementales et économiques. Et ensuite, on a continué les rencontres avec les pros. Donc, dès lundi de l'office, comme je le disais, on en fait régulièrement. Donc, on en a choisi un pour continuer à travailler cette thématique. Et à partir de 2021, on a, avec le Covid un petit peu au milieu, hein, donc c'est un petit peu ralenti aussi quelques petits projets, mais on a continué. Et on a décidé de travailler avec un groupe de travail de prestataires. Donc, on était 5-6 avec des hébergements, des restaurateurs, des sites touristiques et on a décidé de travailler ensemble sur l'écriture d'une charte de tourisme responsable. Et ça nous paraissait indispensable de le faire en commun et pas nous qui écrivions la charte et qui la donnions à signer et à valider à nos partenaires. Donc, on l'a vraiment coécrite. Ça, c'était très, très important pour nous. On a fait plusieurs ateliers, on a eu la chance d'avoir pas mal de réponses la première année et on a continué avec la fourniture d'un kit de communication pour ces partenaires qui s'étaient engagés. On leur a offert, on leur a délivré des diplômes parce que cette charte, c'est une charte évolutive. Je ne sais pas si on va en parler ou s'il faut que je la décrive maintenant, mais voilà, on voulait une charte voilà. On va en parler un petit peu après, Jessica. On a une question
pour toi, quand tu parles d'autodiagnostic, on nous demande sur quel référentiel tu t'es basé? Alors, alors, ça a été beaucoup, bien sûr, pour démarrer de la veille, sur tout ce qui se faisait. Je suis beaucoup allée voir la vallée de la Dordogne, ce qu'ils faisaient, la Bretagne, voilà. Et en fait, l'autodiagnostic, on l'a fait, j'en parlerai un petit peu, c'est un petit peu ce qui nous a manqué, peut-être des éléments techniques ou tout ça. On l'a fait, on l'a décrit, on a pris des chartes qui pouvaient exister et on a fait de l'auto-évaluation et surtout, c'était quelque chose de déclaratif. Après, on connaît beaucoup nos partenaires. Je savais s'il y en a un qui ne me disait pas quelque chose qui n'était pas bien. C'est aussi ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est que comme vous travaillez vraiment en proximité avec vos partenaires, ça vous a permis aussi d'imaginer ce projet-là, comme tu dis, sur la base du déclaratif. Et du déclaratif, voilà. Ça fonctionnait parce que vous saviez que ça allait marcher comme ça. De toute façon, dans les premières discussions de groupe de travail, on est tout de suite parti sur une charte et pas du tout sur un label. Ça a été aussi les premières discussions. Sur quoi on part sur cette thématique-là? Est-ce qu'on part sur un label? Est-ce qu'on part sur quelque chose de plus léger, entre guillemets? Et la charte s'est complètement imposée pour tout le monde. On n'était pas prêt à partir sur un label techniquement, financièrement. Enfin, voilà, pour l'instant, c'était pas du tout le but. Encore une fois, comme c'est un sujet sur du long terme, le but final pourra être un label ou pourquoi pas le passeport vert des Nations Unies. Voilà, c'était des choses qu'on avait évoquées, mais au début, c'était pas du tout le cas. On ne partait pas là-dessus. Ok. Hop, j'avance dans la présentation. Hop, super. Je vois qu'il y a la question au passage d'Emmanuel sur les référentiels RSE ou les autodiag ou des OT qui ont avancé sur le sujet. Et on en a quelques-uns. On a également des partages de chartes. Et si vous en avez, je renouvelle notre petit appel. N'hésitez pas à le mettre dans le chat puisqu'on le fera dans l'article récapitulatif de ce web séminaire. Absolument. Et du coup, merci pour cette démarche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a, merci pour ce partage plutôt, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a deux démarches différentes et on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout de suite puisque Christine, vous nous avez évoqué ce fameux accompagnement de l'AFDAS pour pouvoir vous aider à rédiger la stratégie RSE. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous décrire comment cela s'est passé ? Oui, effectivement, c'est grâce à l'accompagnement de l'AFDAS, c'est grâce à l'impulsion de ce dispositif d'appui conseil avec l'accompagnement de l'intervenant sur une durée de 1 an, parce que pour rappel, on a démarré en décembre et c'est au mois de mars qu'on a pu rédiger notre politique de RSE. En fait, on a défini nos engagements dans notre stratégie globale. Donc, en interne, c'était de réduire notre impact environnemental et nous mobiliser en faveur de la protection de l'environnement. C'était contribuer à l'épanouissement de nos collaborateurs, permettre aux touristes et aux habitants de tirer le meilleur parti de leur activité touristique, les impliquer et aussi les aider à adapter leur offre. C'est favoriser sur le territoire des moyens de transport respectueux de l'environnement et véhiculer des valeurs attachées à notre marque à d'étonnants voyages en vallée de la Dordogne et promouvoir en fait une destination et un tourisme plus responsable. En fait, notre engagement a été calé à ce moment-là fort grâce au dispositif. Ensuite, grâce à ce dispositif aussi de l'accompagnement AFDAS, en fait, on a pu établir un plan de communication, donc déjà aux équipes en interne, mais aussi aux élus du territoire, au sein du CODIR et puis auprès des socioprofessionnels. Donc, c'est passé par des newsletters et tous les outils qu'on peut imaginer, mais c'est aussi une volonté politique parce que dans le débat d'orientation budgétaire qu'on produit chaque année quand on est une structure publique, un EPIC, on intègre la RSE avec des actions et des financements, bien sûr. Et puis, grâce à l'accompagnement aussi de l'appui conseil, on s'est rendu compte en fait qu'il fallait un peu de RH pour animer le dispositif, que ce soit à l'interne, mais aussi auprès des prestataires du territoire. Donc, en fait, il faut des moyens humains et grâce à l'accompagnement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ressources
Et c'est à ce moment-là qu'on a recruté Nolwenn, une alternante, pour une durée de 1 an. Voilà. Donc Nolwenn va vous expliquer un peu toutes les actions qu'elle a pu mener depuis son arrivée au 1er octobre 2021. Donc bonjour à tous. Donc suite à l'accompagnement, au niveau des actions, comme l'a dit Christine en amont, il y a 2 axes qui se sont présentés, donc un travail en collectif et un travail en interne. En termes de collectif, on a créé 2 groupes de travail, un collectif achat. Donc le but de ce collectif, c'était l'identification des produits à mutualiser afin de diminuer notre impact carbone, mais aussi d'optimiser nos coûts, donc en partenariat avec les 4 autorités et le département du Lot. Et pour ce faire, on a mis en place une convention de consultation et la mise en place d'un process de commande. Et on est aussi sur des réflexions sur du long terme, notamment pour mutualiser les réflexions sur les contrats d'énergie verte, sur lesquels on peut se faire accompagner aussi par Quercy Énergie. Et on a un collectif au niveau de l'accompagnement des socioprofessionnels. Donc là-dessus, on travaille sur comment les valoriser et comment les accompagner dans leur transition durable notamment. Et donc là, on est sur la réflexion de la création de critères pour dire que tel ou tel acteur est engagé ou non, pour pouvoir plus facilement les faire remonter aussi sur nos supports de communication et avoir aussi une vraie cohérence au niveau du département du Lot pour notre offre durable. Et on est aussi sur la co-construction d'une boîte à outils qu'on fait avec le département et la région pour vraiment aussi avoir une correspondance au niveau des outils qu'on partage à nos professionnels. Et en interne, on a décidé de cibler notre travail sur 4 thématiques principales, notamment la QVT, qui est une démarche qui a été embrayée avec un psychologue du travail. Donc pour ça, en fin 2021, on a fait passer un questionnaire à tous nos collaborateurs pour identifier les familles de facteurs à risque psychosociaux et connaître leur engagement à ce niveau-là. Une restitution a été faite en décembre, en fin d'année, pour pouvoir partager et toujours être dans ce système de transparence aussi avec nos équipes. De ça, on a découlé une amélioration des postes de travail, notamment avec des postes qui sont beaucoup plus adaptés à chaque personne et des outils aussi avec l'utilisation d'évaluamétrie pour le temps de travail. On a aussi un accompagnement des managers pour améliorer les relations au travail. Il y a un travail sur la reconnaissance c'était quelque chose de vraiment important pour nous pour faire sens avec notre marque Étonnant Voyage. Et donc, on a fait une revalorisation salariale des saisonniers qui avaient déjà une ancienneté dans l'office. Et donc, on est passé de l'échelle 1.1 à 1.2. Et on a fait aussi avec l'équipe de l'accueil des ateliers de co-construction sur les horaires de travail, les plannings, les vacances, etc. Et on a décidé aussi d'embaucher des nouveaux moyens humains pour pouvoir répartir un peu mieux les charges de travail. Et donc, on a embauché 3 CDI, un guide conférencier conseiller en séjour, chargé de com et un community manager. Ensuite, on a décidé de s'appuyer sur le volet écologie de la RSE et notamment en faisant tout un travail de sensibilisation auprès des équipes avec des journées sur lesquelles on essaie d'être hyper ludique avec des quiz, etc. pour vraiment rendre ça accessible à tous. On a aussi mis en place un chat interne qui est dédié à la RSE sur lequel on fait passer les informations, par exemple quand il y a la journée de la femme, quand là il y a eu le jour du dépassement, etc. pour vraiment sensibiliser chacun et encore une fois le rendre accessible. Sur ce travail de sensibilisation aussi, on a fait tout un travail d'affichage avec l'affichage des éco-gestes, mais on a décidé de faire un affichage qui est non culpabilisant en utilisant un peu la technique des nudges, etc. pour vraiment essayer encore une fois de rendre ça accessible et surtout de ne pas être dans le jugement. Et on a aussi décidé d'afficher les fruits et légumes de saison, ce genre de choses, des choses qui sont plutôt utiles. Et on a mis en place aussi des actions concrètes comme la création de produits d'entretien naturel avec diffusion des recettes, le nettoyage de printemps dans tous les bureaux, etc. Ensuite, on a un volet sur le numérique responsable que je mène avec notre conseiller en séjour, Vincent Nicolas. C'est une thématique qui nous tient à cœur parce qu'il faut savoir qu'on a 11 bureaux et qu'on a du matériel informatique réparti absolument partout.
Donc, on a décidé de faire un état des lieux de tout ce matériel-là. On a du matériel qui date, sans vous mentir, je n'étais pas née, des années 90. Donc, on a décidé de faire un état des lieux de tout ce matériel, de le recenser, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas. Le vieux matos qui fonctionnait, on a décidé de mettre un OS libre dessus, donc Linux, pour pouvoir le réutiliser et lui en donner une seconde vie. Et du coup, tout ce matériel qu'on n'utilise pas, on a décidé d'en faire don à nos collaborateurs. Et le matériel qu'ils ne voudront pas, on a décidé de le mettre à une recyclerie, la recyclerie de Figeac. Et en fait, qui, eux, ça rentre dans un système d'économie circulaire. En fait, c'est des choses qui vont être redonnées à des associations, à des gens dans le besoin, etc. Et on fait aussi tout un travail de sensibilisation aux outils intéressants pour le numérique responsable, notamment tout ce qui va être les outils libres, le nettoyage de mails avec le Data Day qu'on a pu faire avec la Mona, etc. Et ensuite, on a un dernier volet, c'est le volet boutique que là, je mène en collaboration avec Thomas Sauzé, donc notre responsable boutique, où là, on a réfléchi, on voulait rentrer vraiment dans une boutique Made in France. Donc, on a décidé de mettre en place un processus au niveau des produits, donc un processus d'achat. Donc, on a une grille de critères et ça nous permet en fait de pouvoir se positionner entre deux produits équivalents aussi. Donc, tous nos produits, un peu les souvenirs sont français. Et après, on a décidé de mettre le paquet sur nos producteurs et artisans locaux pour valoriser notre économie territoriale et valoriser nos acteurs qui font vivre notre destination. Donc, on a créé toute une signalétique produits d'ici, nos étonnants produits en vallée de la Dordogne, où les visiteurs le verront directement quand ils rentrent dans nos boutiques. On a décidé aussi de mettre des cartes producteurs en place. C'est des cartes qui vont valoriser nos producteurs en ayant un QR code qui va renvoyer directement sur le site internet. Donc, c'est pour vraiment leur drainer plus de public aussi. Et je crois qu'on a fait le tour des actions qu'on menait en interne. Ça fait déjà un beau panel et des belles applications. Merci Nolwenn. J'en profite pour te poser une question qui a été évoquée par Emmanuel. Elle voudrait savoir quel parcours tu as mené dans tes études pour en arriver ici. Oh là là. Alors moi, de base, je ne suis pas du tout du milieu du tourisme. J'ai fait une fac d'ingénierie mathématique, donc rien à voir. Et ensuite, je suis partie en école de commerce qui était orientée vers le tourisme, mais plus le tourisme luxe. Donc moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. Et je suis partie faire un stage en Afrique pendant 6 mois, au Togo plus particulièrement. Et c'est là où je me suis rendu compte des enjeux du tourisme actuel, etc. Et donc, j'ai intégré le master AGES, donc aménagement et gestion des équipements sites et territoires touristiques à Bordeaux, donc avec Alain Escadafal et Jean-Luc Boulin en responsable de master. Et donc là, j'en suis à ma dernière année. Voilà. Super, Nolwenn. Tu vois, Emmanuel, tu vas avoir de nouveaux critères à mettre dans le CV, stage à l'étranger, mathématiques peut-être. J'en profite pour glisser la même question à Jessica. Je crois que tu as évoqué tout à l'heure que vous avez eu un stagiaire. Ça peut intéresser dans la réponse. Sur quel profil à peu près vous aviez sélectionné ce stagiaire? Alors, c'était Louise qui est venue faire un stage. Elle était en BTS animation et développement des territoires ruraux avec une fibre écologique aussi de base très forte. Et donc, c'est elle qui a préparé le terrain parce qu'elle était là vraiment au tout début, à la jeunesse du projet. Et c'est elle qui s'est occupée de faire les questionnaires à nos pros et à la clientèle de passage. En sachant que nous, à l'office, avant toute chose, c'est vrai que nous aussi, on a fait un état des lieux. Et en fait, nous, on est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la pro sans savoir. En fait, plus je regarde, plus je me dis qu'on fait de la RSE sans savoir. Parce que nous, l'office a ouvert il y a 5 ans. La boutique, pas française, mais uniquement locale, elle est en place depuis le début. Nous, à l'office, enfin, on fait énormément de choses. Je rappelle juste que nous, on n'a pas 11 points BIT, on en a 1 et on est 6 à l'office, donc c'est plus facile aussi en interne. Je donne des exemples. Nous, à l'office, on fait un compost depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? L'accueil, nous, on n'a plus d'affichage, on prend plus d'affiches et très peu de flyers depuis très longtemps.
Par exemple, on ne donne plus le plan du village, nous. Depuis 3 ans, le plan est grand comme ça. On a fait un grand poster et on demande aux gens de le prendre en photo. Et on ne le donne pas parce qu'on sait qu'ils vont s'en servir 3 minutes, même pas. Nous, c'est un tout petit village. Donc, on leur explique qu'ils prennent la photo, ça leur suffit. Après, ils effacent la photo, comme ça, pas de pollution numérique et tout ça. À l'office, voilà, on ne donne pas de sac depuis très longtemps. Là, on limite les tickets de caisse. Donc, comme je disais, c'est tout du local et en producteur et en artisanat d'art. Nos goodies, c'est pareil, c'est pas du tout, il n'y a rien de made in China. L'année dernière, j'ai fait faire à notre effigie, par exemple, on a fait une bière locale. Voilà, on a fait une bière Ici Je Rêve avec du houblon presque local, des fruits locaux. On a une savonnière aussi qui nous a fait du savon. Vous voyez, j'ai mes petites boucles d'oreilles là. Ici Je Rêve, c'est fait en local aussi. Ça, on ne les vend pas, c'est que pour nous. C'est exclusif. Elles sont sympas, vos tenues à l'office. Elles sont sympas, hein. On en a ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, Jessica, ça rejoint ce que vous disiez, Christine et Nolwenn, et ça rejoint aussi ce qu'on peut lire dans le chat. On lit que finalement, je me rends compte qu'on fait de la démarche RSE à travers plein de petites actions et qu'on ne l'a jamais formalisé comme ça. Et l'objectif, vraiment, un des objectifs qu'on s'était fixé avec ce rendez-vous, c'était de vous faire prendre conscience de ça. C'est-à-dire que nous, on est intimement convaincus qu'il y a plein de gestes qui entrent complètement dans la démarche RSE, que vous faites déjà tous et toutes, que vous appliquez déjà tous, ou en tout cas certains d'entre vous, sans même savoir que ça pourrait être tagué RSE. Et donc, c'est hyper cool de vous faire prendre conscience de ça pour peut-être vous mettre le pied à l'étrier, que certains d'entre vous ne savent pas encore exactement comment faire. En réalité, bah voilà, vous avez déjà peut-être investi le sujet sans même le savoir, et peut-être qu'après ce live, vous aurez envie de valoriser vos actions existantes et peut-être même d'aller un peu plus loin. Donc, on est hyper content de voir que ça prend la tournure qu'on espérait que ça prenne. Jessica, comme on est sur ton témoignage, moi, je voulais revenir un peu plus précisément sur votre idée d'une charte. Donc, on l'a compris tout à l'heure, tu l'expliquais. Vous avez déjà ce lien privilégié avec vos partenaires, ce qui vous a engagé à mûrir une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, avec eux, auprès d'eux. Et donc, il y a cette idée autour de la RSE qui est venue. Comment vous avez concrètement mis en œuvre la charte? Parce que je pense que ça fait écho à la question qu'on a eue tout à l'heure. L'idée, elle est hyper bonne, et je me dis, il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient se l'emparer, mais se dire, mais moi, je fais comment? Je pars d'où? Comment je m'y prends si j'externalise pas ou si je m'appuie pas sur un cabinet qui pourrait m'aider à la rédiger? Vous avez fait comment tout ce travail-là de rédaction, comment vous avez travaillé? Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas du tout fait appel à un cabinet. On a fait appel juste pour lancer la discussion avec nos pros. Donc, en novembre 2019, on a fait appel à une spécialiste que certains sûrement connaissent parce qu'elle était à Lyon, maintenant elle est en Bretagne. C'est Laurie Tillin qui est venue faire une intervention et qui est venue un petit peu nous expliquer la définition. Qu'est-ce que le tourisme durable? Qu'est-ce que ça n'est pas? Voilà, on voulait absolument qu'on parte tous de la même définition, parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc voilà, à cette rencontre pro, au moins, on était sûr qu'on avait tous la même définition. Ensuite, eh bien, beaucoup de veille, puisque c'est moi qui m'en suis occupée en interne, et puis grâce du coup à Louise qui est arrivée, qui a fait cette demande de stage. Donc d'abord beaucoup de veille. Ensuite, cet état des lieux des prestataires, et justement, encore une fois, je reviens sur ce que tu disais, Naïs, parce que cet état des lieux, donc des questionnements sur leur habitude, encore une fois, sur la biodiversité, sur leur consommation d'énergie, sur leur consommation d'eau, sur les déchets, tout ce qu'ils faisaient, voilà, c'était ça l'état des lieux. Eh bien, ils se sont rendus, 90% de nos partenaires faisaient déjà plein de choses sans le savoir. Mais on est un milieu rural, donc nous aussi, est-ce que c'est ça? Ça nous paraissait naturel à tout le monde, en fait, on faisait ça, et on leur a dit, mais vous
vous rendez compte, tout ce que vous faites, c'est déjà super. Et on va vous aider à le valoriser, à le mettre en avant. Et dans le tourisme responsable, voilà, il y a ce côté social aussi. Et c'est pour ça que ce côté social, on s'est dit, on ne va pas pouvoir écrire cette charte nous-mêmes tout seuls à l'office. Et puis après, aller l'imposer à nos prestataires où ils n'auront plus qu'à la signer. Enfin, ça nous paraissait… voilà, ce n'était pas dans la logique de la thématique. Donc, Françoise, qui est là pour le dire, elle a participé à nos ateliers. On a sollicité, comme je vous disais, des hébergeurs, des restaurateurs, des sites. Et puis, je leur ai présenté un petit peu tout ce qui pouvait exister déjà. Les chartes, les labels. Voilà, on a discuté sur quoi on part. Pendant que tu parles, Jessica, on fait défiler votre charte pour la montrer un peu aux personnes qui nous écoutent. Voilà. C'est une charte. Non, mais je vois, il n'y a pas de souci. C'est une charte, voilà, où en fait on dit clairement ce qu'on fait et il n'y a rien de révolutionnaire. On n'est pas allé chercher des choses hyper loin. Vraiment, ça paraît au début, ça paraissait presque banal, mais on s'est dit non, ça ne l'est pas tant que ça, puisque vous faites des choses, il faut le dire. Et en fait, souvent, on est un peu comme ça, on fait plein de choses et la communication, ça pêche un peu. Et en fait, on les a… donc, on a travaillé, on part sur cette charte, voilà, on a regardé un petit peu les thématiques qu'on voulait mettre. On a fait trois ateliers de travail. À chaque fois, entre-temps, on travaillait avec la stagiaire, on proposait des nouvelles choses et ils validaient ou pas. Voilà, on a travaillé avec une autre graphiste qui nous a fait un petit logo, qui nous a fait des petits diplômes. Voilà. Et l'important aussi, voilà, ce qui s'est dit tout de suite, c'est qu'on voulait que cette charte, elle soit simple pour ne pas bloquer trop les gens, mais surtout évolutive. C'est-à-dire qu'on est comme les fleurs dans les villes, là, les villes 1, 2 ou 3 fleurs. Alors nous, on choisit des petites feuilles. Et en fait, en fonction des actions que les partenaires font, ils cochent. Sur la biodiversité, par exemple, ils s'engagent à faire des actions, ça leur fait des points. Et à la fin, le nombre de points leur donne des feuilles. Et du coup, il y a une évolution possible, puisqu'encore une fois, c'est sur du long terme. Et cette année, j'ai eu un restaurateur qui m'a dit « J'ai mis le paquet, j'espère que je vais avoir une feuille de plus. » Et voilà, c'est une petite motivation, mais en fait, tout le monde s'est pris au jeu et j'en ai plein cette année qui ont fait des choses nouvelles. Voilà. Est-ce que tu dirais que vous avez eu besoin au démarrage de faire un gros travail de sensi sur l'intérêt pour eux de devenir signataires et de s'intéresser même, parce que vous l'avez co-construit avec eux, cette charte. Est-ce que tu dirais que vous avez quand même eu un travail en amont, un peu de sensibilisation pour leur dire on aimerait vous proposer ça, est-ce que vous y voyez un intérêt, tout ça, ou est-ce que tu as l'impression qu'ils étaient déjà acquis à la cause et en fait, pour eux, ça a été naturel de s'y intéresser et de vous rejoindre dans l'aventure? Alors, le premier rendez-vous, la première rencontre pro avec Florie Tillin, là où on a posé les bases et on a dit, voilà, nous, on voudrait travailler là-dessus. J'avoue que j'ai entendu des choses un petit peu qui m'ont un peu surprise, parce que, bon, moi, personnellement aussi, je suis à fond là-dessus, donc voilà, j'étais convaincue. Et j'entendais des choses où je me suis dit, mince, ça va être difficile. J'entendais des remarques, oui, ça coûte cher, dans quoi ils nous embarquent, voilà. Donc, bien sûr, un groupe, oui, un groupe, non, comme dans toutes les thématiques, dans tous les groupes. Et je pense que le fait d'avoir fait la charte avec eux et de surtout commencer pas par un label avec des critères, un référencement très cadré, très compliqué, avec un dossier de 10 pages, je pense que ça a aussi montré qu'on voulait partir et faire, encore une fois, la politique des petits pas, et que la première année, c'était d'abord montrer ce qu'on faisait, mettre en avant, puisque cette année, on a fait un pas de plus avec des ateliers plus pratiques et tout ça, on en parlera peut-être après, mais je pense que, voilà, il a fallu quand même convaincre aussi un petit peu un groupe de personnes, ouais. Ouais.
du coup, il y a un peu, comme on se le dit, à la fois, peut-être il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience qu'ils font déjà des choses, donc ils ont l'impression qu'ils sont au niveau zéro, et il y a peut-être un côté Exactement. un peu décevant, où ça fait peur parce qu'on se dit, on commence à zéro et il va y avoir tellement de travail. Il y a peut-être aussi ce premier travail de prise de conscience. En réalité, vous n'êtes pas à zéro. Et puis après, un travail de sensi aussi pour que chacun puisse valoriser les actions existantes et imaginer peut-être d'autres. Donc, ça me permet de faire une transition vers Françoise. Françoise, je te propose d'allumer ton micro. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Françoise, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, toi tu es donc signataire de la charte, on l'a compris, tu es hébergeur propriétaire d'une chambre d'hôte qu'on appelle chez l'Antiquaire, qui est située à Haute-Rive, je le rappelle. Alors, nous, on imagine que tu as des journées qui sont déjà hyper chargées, que tu as beaucoup de travail, et pourtant, à un moment donné, tu décides de rejoindre l'initiative qui est proposée par ton office de tourisme et tu décides de dédier du temps à ce projet. Moi, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui t'a intéressé dans la démarche de ton noté et pourquoi est-ce que tu as décidé de suivre le mouvement qui t'était proposé. Alors nous, de façon naturelle, on faisait des choses, mais comme on dit tous, sans s'en rendre compte, enfin, de façon vraiment naturelle, sans s'en rendre compte. Donc, c'était l'automne, c'était l'hiver, donc on a un petit peu plus de temps quand même, donc ça m'intéressait vraiment. Donc, j'ai rejoint le groupe de travail avec grand plaisir parce que l'office est vraiment très acharné, hein, ils sont au top. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et moi, j'étais vraiment surprise parce que je faisais vraiment depuis toujours, on fait plein de choses. On a un compost, on trie, on fait, mais pour nous, c'est naturel, quoi. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre? Mais non, en fait, c'est comme dit Jessica, voilà, c'est vraiment beaucoup de petites choses. Alors, on a eu la chance en plus, j'ai entendu parler des refuges LPO que je ne connaissais pas. Enfin voilà, je connaissais deux noms, et donc ça nous a donné le déclic, l'initiative. On s'est dit, on a un joli jardin avec un beau coteau. On a regardé ce qu'il fallait faire, tout, et donc on a fait une demande de convention avec les refuges LPO. Ils sont venus nous auditer et puis donc le monsieur a dit c'est vraiment parfait chez vous, il y a déjà beaucoup d'oiseaux, beaucoup de choses et du coup voilà, de façon ça a tout fait évoluer de façon très naturel, mais très vite en même temps, parce que du coup, on est refuge LPO et c'est super aussi parce qu'on a fait un hôtel insectes, on a des mangeoires pour les oiseaux, enfin, on a plein de choses. Et puis la LPO, ils sont très actifs aussi, ils nous envoient des fiches, ils envoient plein de choses. Donc c'est vraiment bien si des personnes veulent faire ça, c'est vraiment chouette. Et c'est pas compliqué du tout, il faut pas non plus c'est pas un truc extraordinaire, tout est lié, tout est simple en fait. C'est voilà. Ça, et du coup, ce que tu décris là, c'est que finalement, en devenant signataire de la charte, ça vous a donné un levier, ça a été un tremplin pour finalement vous lancer dans d'autres choses, plus ambitieuses encore. Et ça, vraiment, grâce à la charte, hein, que je montre d'ailleurs. Ouais, je vais la montrer aussi, et puis je voudrais juste continuer de valoriser ce que tu as fait, toi, dans ton établissement, parce que à t'entendre dire, on dirait que c'était facile. Et en fait, moi, je voudrais quand même revenir sur le fait que non, c'était… Alors, comme tu disais, il y avait des choses qui existaient déjà dans votre établissement et c'était super. Et comme tu le dis, c'était des initiatives que vous aviez prises de manière assez naturelle. Et en même temps, voilà, on affiche là à l'écran, je vais le mettre en grand pour les participants. J'ai mis là sur la présentation les thèmes sur lesquels tu t'es engagé toi et puis les autres signataires de la charte. Donc ça, c'est les grands thématiques, les grands thèmes sur lesquels vous vous êtes engagé à faire quelque chose quand vous avez signé la charte. Donc on voit qu'il y a la biodiversité, tu t'es engagé à entretenir tes espaces verts, à diminuer ta consommation ou l'utilisation de pesticides, à utiliser des produits écologiques ou alternatifs dans les espaces extérieurs. Sur la consommation d'eau, à préserver la ressource en eau, en quantité et en qualité. Sur la gestion des déchets, à réduire et à limiter ta production de déchets et à les gérer de façon éco-responsable, notamment à l'aide du recyclage. Sur la consommation des énergies, tu t'es engagé à réduire, à limiter ta consommation. Et sur les achats, tu t'es aussi
engagé à favoriser l'achat de produits locaux pour faire tourner l'économie locale ou utiliser des produits éco-responsables qui sont moins nocifs pour l'environnement. Et donc, tout ça, on pourrait se dire, bah oui, mais c'était assez naturel. Et en même temps, franchement, c'est déjà énorme. Et moi, j'avais envie de le souligner et de le mettre en avant parce que je trouve que c'est un bel engagement et de me dire que vous êtes nombreux à avoir signé cette charte, je trouve que c'est hyper, franchement, c'est pas si compliqué. Enfin, non, franchement, nous, on faisait ça de façon naturelle. C'est pas. Alors voilà, par exemple, il y a une toute petite chose que j'ai fait cette année parce que bon, il faut progresser tout le temps. Et on en parlait avec Jessica. Et moi, je donnais pour chaque hôte qui arrive, dans les frigos, il y a des petites bouteilles d'eau. Et ça me chiffonnait ces petites bouteilles d'eau par personne. Enfin voilà, je mettais 2, 3, 4 bouteilles, des petites bouteilles d'eau par personne. Et ça me dérangeait parce que je me disais, voilà, tout ce plastique, on en jette déjà tellement. Et donc, du coup, je disais, ça va être mon défi pour cette année. Ce sont vraiment des petites choses. Et donc, j'aurais mis des bouteilles, des demi-litres en verre, des bouteilles en verre dans les frigos et je mets l'eau du robinet parce que notre eau est bonne, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, je le dis aux clients, voilà, vous avez de l'eau du robinet, vous pouvez la boire. Donc, c'est vraiment des choses d'une simple... Enfin, c'est simple, mais en même temps, il faut y aller, quoi, comme on dit. Il faut y aller. Et puis, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est que la démarche RSE, elle s'imagine en amélioration continue. C'est pas une action qu'on met en œuvre une fois, un jour, et puis après, on se dit, OK, je fais de la RSE, j'arrête. On se rend compte que c'est quelque chose qui s'alimente en permanence et on peut toujours faire beaucoup de petites choses tout le temps. Voilà, exactement. Plein de petites choses. Voilà, on a fait un atelier ménage, et ben voilà, ma lessive, maintenant, j'ai évolué aussi sur des choses. Je me servais beaucoup de savon de Marseille, mais il y a des trucs que je ne faisais pas. Maintenant, je fais d'autres choses encore meilleures, quoi. Et ben, petit à petit, ce sont plein de petites choses qui sont bien, quoi. Est-ce que, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler du dispositif autour de toi, que ce soit à tes clients quand ils viennent dans ton établissement? Est-ce que ce sont des actions que tu valorises parce que tu sais que déjà, il y a un intérêt autour de ça. Pour certains clients, ça peut vraiment faire une différence. Et autre question en lien, est-ce que tu as aussi parlé de la démarche à des professionnels autour de toi qui peut-être ne sont pas signataires de la charte, mais pour les encourager à s'y intéresser, peut-être à signer? Oui, alors alors moi je suis très ambassadrice, donc oui, j'en ai parlé à tout le monde, tous ceux à qui je pouvais en parler, ça c'est évident. Et après aux clients, alors oui, il faut. Moi j'ai expliqué plein de choses. Alors genre déjà le compost par exemple. Nous on fait du compost on a 2 composts depuis 20 ans. On s'en sert après pour faire nos pots, des fleurs, pour plein de choses et ça interpelle. Il y a plein de clients qui disent mais et ça sent pas mauvais, qui posent des questions, qui disent mais non, regardez, enfin voilà. Et il y en a qui sont déjà qui me demandent, vous avez un compost? Oui, il est au fond du jardin. Donc ça, voilà, initier sur c'est tout simple, mais c'est bien. Et sur le refuge LPO, alors ça, il y a plein de personnes qui n'en revenaient pas, qui disaient, je dis mais c'est tout simple à faire. Vous pouvez même être en ville, avoir un balcon et être refuge LPO. Avec quelques pots de fleurs et tout, ça peut servir. Enfin voilà, il y a plein d'endroits. Et nous, on a un petit jardin. C'est vraiment, on est dans le village d'Autrive, donc on a un petit coteau, un petit jardin. Mais bon, il faut faire, on a des murets de pierre, on a de pierres sèches, bien sûr. Il y a plein de choses, ce sont des petits détails, ça aussi. Et en fait, c'est plein de bon sens, tout bêtement. Ouais. Ok, bon super. On a une question. Je pense que ça sera. Alors je sais pas, peut-être Françoise ou Jessica. Alors attendez, j'essaye d'y accéder. Sophie, si toi tu es dessus, parce que mon ordinateur refuse de coopérer. En effet, on a une question de Françoise qui nous demande quelles évaluations y a-t-il de ces engagements, comment un petit peu avec vos structures touristiques vous contrôlez qu'ils font bien les choses, qui participent à ce système, comment vous les accompagnez? Je pense aussi ça peut être intéressant. Jessica, Christine, est-ce que vous pouvez nous détailler? Jessica, je vois que tu as le micro allumé. Oui. Alors, comme je le disais au départ, nous, il n'y avait pas du tout de contrôle qui était prévu. C'était vraiment du déclaratif, mais encore une fois, on les connaît vraiment très, très bien. Enfin,
même si on en a 150, on visite très très souvent les hébergeurs, on dépose de la doc, on les voit une fois par mois. Pas tous, bien sûr, mais très régulièrement dans nos lundis de l'office. On fait 3 rencontres pro par an, on fait des éductours chez eux, chez d'autres. Enfin voilà, on les connaît, donc je sais si… Voilà. Et puis, c'était pas du tout le but. Nous, en tout cas, il n'y avait pas de contrôle. Je sais qu'il y a des endroits où ça se fait, parce qu'on est sur des labels et tout ça. Donc, c'était pas du tout ça. Et on les accompagne. Et bien, par exemple, cette année, nous aussi, sans faire évoluer la charte, on a quand même fait deux, trois petites choses, parce que je voulais qu'il y ait des choses un peu plus concrètes cette année. Donc, par exemple, cette année, on a fait depuis le début d'année, 3 ateliers pratiques avec eux. Un atelier compost et paillage. On a fait intervenir des pros, hein, c'est pas moi qui fais les compost et paillage. On a fait un atelier comment je trie mes déchets, parce qu'on a des nouvelles consignes de tri. Donc, tri des déchets, les valoriser et en faire moins. Et le 3e atelier sur comment faire ces produits ménagers avec 3 produits, hein, savon noir, bicarbonate, voilà, on s'est bien amusé, on a fait un petit peu de chimie, Françoise y était, on a vraiment bien rigolé. Et je suis contente qu'elle me dise qu'elle utilise du coup les nouveaux produits. Et puis cette année, dans la charte aussi, pour les accompagner et les inciter encore plus, je leur ai demandé de me décrire vraiment précisément leur action dont ils sont plus fiers. Quelle est leur action à eux, leur action phare cette année avec une photo. Encore une fois, pour les inciter à communiquer sur ce qu'ils font, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tous extraordinaires, qu'ils font plein de choses. Et nous, on est là aussi pour ça, pour les mettre en avant et pour valoriser tout ça. Donc, c'était le petit plus de cette année, mais encore une fois, pas de contrôle pour le moment, en tout cas. De l'animation. Je leur fais confiance. C'est la base, une relation de confiance. Voilà. Super, ben, d'accord. De l'animation, ça c'est très bien. Ça permet en plus de valoriser justement les engagements et de leur donner envie. Je pense que c'est l'élément qu'on a vu à travers notamment le témoignage de Françoise. On a vraiment une envie d'aller plus loin. Et ben, du coup, du côté de Christine et Nolwenn, comment vous engagez justement vos professionnels? Comment vous les évaluez, entre guillemets? Et est-ce que vous les évaluez? Ben justement, c'est un peu le grand questionnement qu'on a ces derniers temps. Parce que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on réfléchit vraiment à l'échelle du département du Lot. Mais en plus, on a quand même la problématique, entre guillemets, d'être sur 2 départements. Donc, on a le Lot et la Corrèze. Donc, en fait, le tout est de trouver un engagement commun pour toutes les structures, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément d'acteurs qui faisaient des choses sur le territoire, mais qui n'étaient pas forcément labellisés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un travail de veille qui a été fait, notamment, moi, j'avais appelé Jessica pour avoir des infos sur ce qu'ils faisaient en Dromardèche. Et donc, on fait tout un travail de veille. Et là, on est en train, justement, d'évaluer. On ne veut pas trop partir sur un truc de charte, parce qu'à l'échelle collective, ça serait peut-être un peu compliqué. Du coup, plus partir sur des critères qu'on pourrait mettre dans le SIT, pour les faire remonter en fait sur notre site internet, pour déjà pouvoir permettre de faire tout un label, un libellé hébergement éco-responsable, activité éco-responsable. Et du coup, là, on est sur un travail de recensement et de qualification de l'offre. Donc, il y a eu un envoi de questionnaire qui a été fait avec le département fin 2021. Mais du coup, vraiment à l'échelle départementale. Et là, moi, je refais tout un travail au niveau de nous, notre territoire, pour essayer d'aller à la pêche aux pros, quoi, et d'avoir un peu de vive voix aussi ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 3000 prestataires sur le territoire. Donc, contrairement à Jessica, nous, on ne peut pas tous les connaître, on ne peut pas savoir ce qu'il fait. Et du coup, c'est là aussi où on a un questionnement. Est-ce qu'on fait sur du déclaratif? Et du coup, un peu comme les équipements qu'on peut avoir au sein, par exemple, des hébergements ou quoi. Mais du coup, on ne peut pas être 100% sûr de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait, un peu sous le même principe que les plateformes, quoi, WeGo Greener, Greengo, etc. Ou est-ce qu'on part sur des audits, par exemple, comme quand on va sur les visites de classement, etc. Donc, vraiment, c'est la réflexion qu'on a là, à l'heure actuelle, au niveau du collectif. Donc, voilà.
Merci Nolwenn. Et n'hésitez pas dans le chat, si vous aussi vous avez mis en place des démarches et que vous avez des processus d'évaluation, de contrôle, n'hésitez pas à nous en témoigner. Et on va passer à la prochaine question qu'on voulait vous poser vraiment à vous, structure, quand vous êtes engagé dans cette démarche de RSE. On a vu que ça peut prendre différents modèles, mais quand vous l'avez concrétisé et que vous avez commencé à poser sur le papier les prémices de cette charte ou les prémices de cet accompagnement, quel investissement ça vous a demandé? Et du coup, je vous propose qu'on commence par Jessica. Quel investissement, que ce soit en temps humain ou financier, cela vous a demandé pour créer cette fameuse charte? Alors, l'investissement, il est surtout humain, avec du temps à consacrer. Encore une fois, l'arrivée d'une stagiaire hyper impliquée là-dedans nous a beaucoup aidé à mettre tout ça, à mettre le pied à l'étrier, à commencer, parce que ça a été vraiment beaucoup de veille. Encore une fois, c'était aussi pendant le confinement, donc grâce à ça, j'ai fait plein de visios avec la Mona, avec voilà. Du coup, c'est des visios auxquels on n'aurait pas du tout eu accès avant, puisque c'était en présentiel. Donc, le confinement a eu ce bon côté, parce qu'on s'est dit, waouh, je fais une visio avec la Bretagne et tout sur la thématique, c'est génial. Donc, du temps humain, d'ingénierie, et l'investissement financier, il a été relativement léger, puisque nous, on a simplement créé la charte avec la graphiste, voilà, nous a fait un petit logo, les petits diplômes, les petits kits de com, mais ça, c'était pas grand-chose, hein, c'est vraiment du temps. Super. Merci Jessica, et merci d'avoir dédramatisé la période Covid en y évoquant quelque chose de positif. Ça fait toujours du bien. Oui. Je retourne la question du coup à Christine et Nolwenn, et en plus vous nous avez même détaillé au-delà de l'investissement les avantages et inconvénients de la démarche. Donc je vous laisse nous les détailler. Alors au niveau de l'appui conseil, il est pris en charge entièrement par l'AFDAS, donc pas de coût financier. Après, au démarrage, effectivement, c'est de la RH, c'est des moyens humains, puisqu'en fait, l'accompagnement se passe sur un an. Donc, il faut libérer les personnes pour pouvoir participer au diagnostic, pour pouvoir participer à l'élaboration du plan d'action. Et puis après, effectivement, pour toutes les petites actions opérationnelles en interne, quand on part sur de l'accompagnement du pro, c'est là où il faut un peu plus de RH. Et c'est grâce à cet accompagnement AFDAS qu'on se dit, nous, en interne, on n'avait pas les moyens, donc on a fait le choix de l'alternance sur un an. L'alternance, c'est le coût de salaire, c'est pas non plus énorme, puisqu'il y a quand même une exonération de charges patronales, il faut le dire. On n'est pas cher. Voilà. Et merci pour la pub. Il faut quand même profiter du dispositif de l'État. Aujourd'hui, l'État verse 8 000 € pour un parcours sur un an, et ce dispositif perdure jusqu'à fin juin. En fait, pour tous les contrats signés jusqu'en juin, il y a encore cette aide si on voulait démarrer sur une autre alternance en septembre. Les structures qui voudraient le faire, vous pouvez encore le faire. Après, effectivement, sur la RH, l'animation en interne et tout, c'est bien d'avoir des compétences derrière. Nous, on a la chance de les avoir trouvées avec Nolwenn. Voilà. Après, Nolwenn peut parler peut-être de l'animation, parce que ça demande quand même de l'énergie et des compétences particulières. Comme disait Jessica, en fait, c'est quand même beaucoup de temps, parce que c'est une animation et de la veille perpétuelle, parce que on n'est pas calé sur tout, hein, on en apprend tous les jours aussi. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'investissement personnel, dans le sens où ça demande beaucoup de compréhension et beaucoup de pédagogie, pour ne jamais rentrer dans le jugement, en fait, de ce que les collaborateurs ou les professionnels peuvent faire, et au contraire vraiment amener ça avec beaucoup de bienveillance, et surtout leur faire comprendre, on va revenir à la stratégie des petits pas, mais que chaque petit pas compte dans cette avancée et dans la transition durable, et que vraiment c'est même la plus petite action, rien que faire son tri, rien que utiliser un moteur de recherche éco-responsable, ça fait déjà avancer les choses. Et nous, encore une fois, on est une grosse équipe, donc ça demande aussi beaucoup de temps pour embrigader tout le monde.
Mais on voit qu'il y a un vrai retour parce qu'au début, par exemple, quand je suis arrivée, quand je parlais de moteur de recherche éco-responsable au sein de l'équipe, on me disait oui, bon, bah maintenant, on a quand même un tiers de l'équipe qui utilise un moteur de recherche éco-responsable. Et si ça se trouve, quand je partirai, on aura 100% de l'équipe. Donc, en fait, c'est vraiment prendre son temps aussi, ne pas se décourager et faire de l'animation permanente là-dessus, quoi. Merci. On voit vraiment que c'est petit à petit qu'on y arrive et puis avec ces fameux mots qu'on retrouve beaucoup depuis le début, sensibilisation et accompagnement. Donc, vraiment, les difficultés, au final, elles sont peu et on voit qu'il y a beaucoup d'avantages et dont d'ailleurs l'AFDAS va nous parler puisqu'on a évoqué de nombreux sujets que Isabelle et Céline, vous avez au quotidien également. Mais bonjour à tous. Effectivement, ravie pour ma part de voir cet enthousiasme collectif autour de ce sujet de la RSE et de voir que l'on a plein de monsieur et madame Jourdain qui ont déjà plein d'initiatives au sein de leur office de tourisme sur ces sujets-là. Effectivement, comme le disait très bien Christine, qui pourrait tout à fait prendre le relais des conseillers AFDAS, elle est au point sur tous les sujets. On peut tout à fait vous accompagner, oui, sur vos réflexions RSE. Et à différents niveaux, certains d'entre vous, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte avec ce webinaire que vous avez déjà des initiatives et que la démarche, sans le savoir, vous l'avez initiée. D'autres ont déjà voilà, un peu plus structuré la réflexion, bâti un plan d'action. L'appui conseil que l'on a au niveau de l'AFDAS, dont a pu bénéficier l'Office de tourisme de la Dordogne, de la vallée de Dordogne, pardon, c'est de pouvoir avoir en fait un accompagnement avec un consultant expert du sujet RSE qui est intégralement financé par l'AFDAS sur une durée de 5 jours. Et accompagnement qui va être calibré par rapport à votre besoin. Donc, on va pouvoir, à travers cet accompagnement, vous aider à bâtir un plan d'action pour initier, lancer et, on va dire, structurer vos premières initiatives RSE, travailler sur le faire savoir, vous en avez parlé aussi, certains. Voilà, donc c'est toutes ces petites actions que vous mettez en place. À un moment, il faut les coordonner, mais il faut aussi en parler et les valoriser auprès de vos publics, des socioprofessionnels qui vous accompagnent. Mais ça peut être aussi l'appui conseil pour ceux d'entre vous qui ont déjà bien avancé dans la démarche et qui ont déjà voilà, des actions structurées, vous aider à passer un step supplémentaire et vous projeter dans cette politique RSE de manière peut-être un petit peu plus large, d'aller travailler des sujets qui ont été évoqués dans le chat, mais dont on a peut-être un peu moins parlé, de qualité de vie au travail, par exemple. Donc voilà, on peut sur ces 5 jours, vous calibrez un accompagnement qui vous sera propre. Ça, c'est important. Comme on l'a vu aussi, cet accompagnement, il peut se faire au niveau de votre structure, mais il peut aussi être en collectif. Et donc, voilà, vous pouvez tout à fait avoir une démarche collective au niveau d'un territoire, d'un département, et voilà, travailler à plusieurs offices de tourisme sur ces sujets-là pour voilà, partager vos réflexions, vos expériences menées. Donc là aussi, le choix se fait au départ et je dirais que c'est à votre main, c'est vous qui avez la possibilité de décider de faire collectivement cette démarche d'appui conseil dont l'enjeu est de pouvoir voilà, bien entendu déterminer un plan d'action, donc voilà, réfléchir sur comment vous allez conduire cette démarche RSE et sur quel sujet vous allez travailler. Mais c'était aussi un moyen de déterminer les besoins de formation que vous allez peut-être avoir au niveau des collaborateurs impliqués sur le sujet dans la structure. Des axes de l'appui conseil au-delà du plan d'action, c'est vraiment d'identifier des besoins en formation
et d'identifier également les besoins humains. Vous en avez parlé, hein, les témoignages ont été clairs sur cet aspect-là. C'est vrai que la démarche RSE, c'est avant tout de l'humain. Voilà des ressources humaines qui sont impliquées sur ce sujet-là et dédiées peut-être au sujet. Donc sur ces deux axes-là aussi, on a d'autres solutions à travers un programme de formation et l'alternance. Et c'est Isabelle qui va prendre le relais pour vous en parler. Voilà. Merci Céline, bonjour à tous. Moi, comme Céline, je fais le constat, je suis vraiment ravie d'entendre toutes les démarches et toutes les actions qui sont déjà menées et valorisées et qui vont l'être encore plus, comme l'a dit Céline, par exemple, lors d'un accompagnement appui conseil RSE, mais également dans une démarche globale, parce que, comme l'a également dit Céline, lors d'un accompagnement en appui conseil, il peut être identifié des besoins en formation. Et c'est pour ça que l'AFDAS a développé une offre de formation dédiée qui tournait vers la formation responsable et le développement du tourisme responsable. Donc, je vous invite à consulter bien évidemment notre site internet où vous trouverez des formations sur la gestion des déchets, la gestion de l'achat informatique. Donc voilà, regardez bien, nous avons pas mal d'offres qui sont référencées et qui peuvent être proposées pour continuer les axes menés lors de cet appui conseil. Et puis, je fais le même constat aussi que Céline par rapport à Christine. Vous pourriez rejoindre largement les rangs de l'AFDAS. Vous avez déjà évoqué donc l'appui conseil collectif ou individuel et également le recrutement de Nolwenn dans le cadre de l'alternance. En effet, vous savez que si le besoin humain se fait sentir dans vos structures pour accompagner cette démarche RSE qui est à un sens global, qui peut avoir plusieurs thématiques et parfois un peu lourd à prendre en charge déjà avec les moyens de vos structures, pensez également à l'alternance, puisque, comme l'a dit Christine, les aides de l'État sont toujours valables, donc l'aide à l'embauche des 8 000 € est toujours d'actualité pour tout contrat signé jusqu'au 30 juin 2022. Donc, si cet enjeu RSE prend une nouvelle forme chez vous, pensez aussi à ces alternants qui pourraient rejoindre vos équipes et se mobiliser vraiment pour vous accompagner à leur niveau également. Donc, voilà, le message qu'on voulait vous faire passer avec Céline, c'est penser à contacter vos soit référents territoriaux, soit vos conseillers AFDAS. Ils ont peut-être des solutions à vous proposer, ou en tout cas, ils peuvent réfléchir en fonction de vos souhaits à vous accompagner sur un dispositif ou un autre. Bien, merci Isabelle et Céline. Je mets là en grand dans la présentation vos coordonnées. On a Emmanuel qui nous demandait comment bénéficier de l'accompagnement et quel est notre contact en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà la réponse, Emmanuel. Céline est votre contact pour la Nouvelle-Aquitaine et Isabelle côté Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que vous l'aviez deviné avec le bel accent de Céline. Qui était qui? Voilà, on a Dominique qui nous dit dans les questions, je travaille avec des agriculteurs, j'aimerais mettre en place des formations sur cette thématique. Avez-vous des conseils ou des recommandations pour organiser de telles formations? Donc là, la question s'adresse plutôt à Isabelle et Céline. Je ne sais pas laquelle veut se lancer dans le grand bain. Alors, la formation, ça dépend quelle forme il souhaite déjà. La formation, vous savez, pour qu'on puisse nous intervenir, il faut déjà qu'il y ait des organismes qui soient référencés et certifiés Calliope. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mettre en place une formation avec des agriculteurs? Est-ce que, voilà, ça va dépendre de la forme de la formation qui est souhaitée. Est-ce que ce sont des stages qui veulent être mis en place sur le territoire, ou est-ce que ce sont des formations dédiées aux salariés de l'Office de tourisme? Il faut voir déjà le projet, comment il est identifié et comment il est identifié aujourd'hui, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Céline?
Oui, c'est tout à fait, sachant que en termes de financement, si le public, ce sont des agriculteurs, ça ne sera pas l'AFDAS qui va être financeur, mais l'OPCO dont relève du secteur de l'agriculture. Et effectivement, l'Office de tourisme peut être tout à fait organisateur d'une formation à destination des agriculteurs. Mais ce n'est pas avec l'AFDAS en tout cas que vous allez traiter, mais il y a des solutions de financement. Il faut dans ce cas-là se retourner vers l'OPCO du monde agricole. Tout à fait. Merci. Alors attendez, je vais regarder. Alors mon ordinateur est encore parti dans un truc. Bon, alors je n'ai plus accès ni au chat ni aux questions. Donc Sophie, je te laisse faire un check pour. Je fais en effet la vigie. Il n'y a pas plus. Alors si, il y a une question qui vient d'arriver tout de suite de Dominique qui précise un peu plus sa question, qu'il s'agirait en effet de stages comme Vivea pour démarrer une sensibilisation. Et la question n'est pas tant sur l'aspect financement, mais davantage sur l'aspect organisation et intervenant. Mais comme le disait Isabelle, en termes, vous pouvez tout à fait être organisateur d'une formation en achetant une prestation de formation auprès d'un organisme, par contre, qui sera certifié Calliope, si vous souhaitez derrière qu'il y ait une possibilité de prise en charge de ces formations. J'y reviens par l'OPCO du monde agricole, si effectivement tout le public participant relève de ce secteur-là. Dans la question, il a été parlé de Vivea, donc il y avait déjà un lien avec l'OPCO du monde agricole déjà. Tout à fait. Donc, je pense qu'il a été identifié, ouais. Ouais, je pense que voilà, dans la question, il me semble qu'il y a un peu la réponse. On n'est pas l'interlocuteur dans ce domaine-là. En revanche, voilà, vous pouvez tout à fait vous inspirer aussi des réalisations comme aujourd'hui, et c'est en ça que notre intervention était vraiment importante, c'était d'à la fois faire venir des dispositifs, mais aussi faire venir des témoignages concrets du terrain. En rattrapant le chat, je n'ai pas vu de questions, mais plusieurs remarques et surtout beaucoup d'exemples qui sont très, très intéressants et que je vous encourage vraiment à continuer à nous partager. Et ce qu'on voulait vraiment vous dire, c'est que la RSE, ce n'est pas un gros mot, c'est une démarche en fait d'amélioration continue. On en fait au quotidien et l'objectif, c'est vraiment que petit à petit, on puisse le concrétiser parce que c'est génial de faire de la RSE, mais au bout d'un moment, si on ne l'inscrit pas sur le papier, eh bien, on ne va tout simplement pas pouvoir faire une démarche d'amélioration, on ne va pas pouvoir valoriser les actions. Jessica nous le disait très bien, petit à petit, elle interroge ses partenaires pour savoir où est-ce qu'ils en sont et ça permet de communiquer et de valoriser son activité. Donc, on est ravis que vous ayez pu le retranscrire dans la conversation. Et on voulait, juste avant de conclure cette session, parce qu'on sent que les estomacs crient famine, on s'approche de midi, peut-être réaliser passer par un dernier mot de nos... On avait envie de vous laisser la parole à nouveau, Jessica, Françoise, Christine, Nolwenn, pour juste un dernier mot pour clôturer ce chronique de pro. On a commencé un peu en retard, on a essayé de rattraper le retard qu'on a pris au démarrage. On voudrait vous garder juste 2 petites minutes, les participants, pour clore ce chapitre. Et Jessica, je te laisse la parole, peut-être un dernier mot sur le sujet. Eh bien, il faut être bien entouré. Quand on a des super pros comme on a nous, c'est aussi plus facile parce que c'est vrai que il faut pas être tout seul dans tout ça, il faut y aller tous ensemble. Et on a la chance d'avoir des pros très impliqués. Voilà, et encore une fois, nous, on est dans la démarche des petits pas, même si le but, c'est quand même d'aller sûrement vers un label ou le passeport vert. Voilà, ça, c'est quand même le but final. Il faut quand même faut viser la lune, mais commencer doucement. Et voilà, tous ensemble, ça se fait très bien. Et franchement, c'est hyper intéressant parce que toutes ces rencontres, et Françoise le dira sûrement, c'est qu'en se rencontrant, en faisant des ateliers, chacun aussi se donne des trucs, astuces.
Voilà, et voilà, on est aussi, j'ai aussi beaucoup pioché dans l'ADEME. Voilà, il y a d'énormes ressources à l'ADEME. Et je voulais aussi dire qu'on est, partenaire de ATD, Acteurs du tourisme durable. Et ça aussi, c'est une grande source c'est une grande ressource. Et du coup, Nalwen, je suis contente de te voir en vrai parce que je n'avais pas percuté que c'est toi qui m'avais appelé. Et j'ai vu aussi que dans le chat, il y avait Marion de Dinan qui m'a appelé. Voilà, moi, je suis prête, j'adore partager. J'en ai plein d'offices qui m'ont appelé. Donc, aucun problème pour partager l'expérience parce que j'en ai appris aussi beaucoup de vous. C'est ça aussi qui est important. Merci. Merci, Jessica. Françoise, un petit mot? Oui, c'est pareil, c'est vraiment voilà, il faut foncer, il faut y aller. Si certains hésitent, il faut aller petit à petit, on va le faire, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que nous on a la chance d'être super accompagnés avec Côté et avec Jessica qui est un moteur énorme, mais voilà, il faut. Et puis si certaines personnes veulent besoin de petits renseignements, ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Top, merci Françoise. Merci. Christine et Nolwenn, vous faites le mot de la fin. Oui. Moi, je dirais que la RSE, c'est pas si compliqué finalement, que ce soit en interne ou avec les pros, parce que comme le disait Jessica, on se rend compte qu'on a vachement de gens qui sont hyper impliqués. Et quand on pose des mots sur les choses, c'est là où vraiment il y a vraiment une dynamique de groupe qui se crée. Et du coup, je pense que tu peux finir. Je dirais que nous, à travers tout ça, depuis un an, en fait, on a aujourd'hui un vrai défi écologique, collectif et concret. Donc, ça serait pour moi le mot de la fin. Qui n'est pas une fin, mais voilà. Puis surtout aussi de le faire par conviction, parce que je pense que c'est important de se rendre compte des convictions qu'il y a derrière et du défi écologique qui nous attend pour les prochaines années. Et qu'on y arrivera tous ensemble, effectivement. Là. Merci à toutes, parce que je trouve que c'est un super message positif qu'on véhicule là. On a tous les mêmes actualités en tête en ce moment et moi, je suis hyper contente d'appartenir à un réseau comme le nôtre qui s'enthousiasme sur ces sujets-là, qui sont des sujets, on le sait, on a dépassé le stade de l'importance là. Il faut y aller maintenant. J'espère que à tous ceux, toutes celles qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui n'avaient pas encore franchi le pas, j'espère qu'on vous a donné l'envie d'y aller, de valoriser ce que vous faites déjà actuellement ou ce que vous avez envie de faire demain. On espère aussi que pour ceux qui ont envie d'adhérer au dispositif de l'AFDA, ça vous a donné aussi des clés et pour vous dire que c'est possible de le faire et que vous êtes accompagnés et entourés pour le faire. Tous les voyants sont au vert pour qu'on relève le défi. Voilà. Merci à toutes d'avoir accepté de témoigner, de participer. Merci à Sophie pour son aide dans la prépa. Et puis, à vous toutes et tous qui nous écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique de Pro. Merci à tous et bon appétit. Merci. Bon appétit.